Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Si l'on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Le disciple n'est pas au-dessus de son maître, ni le serviteur au-dessus de son Seigneur. Il suffit que le disciple soit comme son maître et le serviteur comme son Seigneur. Si les gens ont traité de Béelzéboul le maître de maison, ce sera bien pire pour ceux de sa maison. Ne craignez donc pas ces gens-là. Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé. Rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans le géhenne l'âme aussi bien que le corps. 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour 1 sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte. Vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Donc, le saint dont nous faisons mémoire aujourd'hui, saint Bonaventure, est considéré comme celui qui a cristallisé, si on veut, c'est un terme chimique, ou synthétisé, si on veut, la théologie ou bien l'expérience de saint François d'Assise. Donc, c'est lui qui a comme mis tout ça ensemble. C'est un de ses disciples, en fait. Comme saint Thomas d'Aquin aurait fait ça pour les dominicains, saint Bonaventure pour les franciscains. C'est un intellect. Et je lisais un peu de ce qu'il avait écrit, et c'est un peu compliqué, là, mais en tout cas, il disait quelque chose sur la Sainte Trinité. Saint Bonaventure parlait de comment l'amour qui vient de la Sainte Trinité, qui nous vient de Dieu, est comme s'auto-diffuse. C'est ça le mot qu'il utilisait. Une image qu'on peut comprendre pour ça, c'est que l'amour de Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, c'est comme un verre rempli de liquide qui déborde. Ça se fait automatiquement. Ça se diffuse vers l'extérieur. Ça se donne gratuitement à l'autre. C'est ça son image qu'il avait de la Sainte Trinité. Et je pense que dans cette première lecture aujourd'hui, on a un exemple de cet amour qui est donné gratuitement par cette réconciliation, ce pardon que Joseph a fait avec ses frères. Nous avons la conclusion de cette histoire de Joseph qu'on a lue toute la semaine dans le livre de la Genèse. Joseph, lui, était le préféré de son père Jacob, et les 11 frères n'aimaient pas ça, donc ils ont tenté de le tuer. Ça n'a pas fonctionné, donc ils l'ont vendu comme esclave en Égypte. Et Joseph, lui, avait trouvé une faveur avec le Pharaon et a aidé les Égyptiens à bien planifier pour cette famine qui arrivait bientôt.
Et aujourd'hui, c'est là, 40 ans plus tard, que ses frères l'ont trouvé. Ils ont amené leur père Jacob, tout ça, là, Jacob il est décédé. Et ils ont appris que Joseph pouvait les aider dans ces temps de famine. Et aujourd'hui, nous avons cette réconciliation entre frères, d'une situation qui aurait été très pénible pour Joseph, même qu'on lui voit pleurer aujourd'hui à la fin du livre de la Genèse, quand ses frères lui demandent le pardon. C'est difficile de faire le pardon, c'est difficile pour lui. Mais ce qui m'a sauté, c'est que Joseph dit quelque chose de très profond que je pense peut nous aider avec nos souffrances un peu. Joseph dit ceci: « Vous aviez voulu me faire du mal. Dieu a voulu le changer en bien, afin d'accomplir ce qui se réalise aujourd'hui. Préserver la vie d'un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte. Moi, je prendrai soin de vous et de vos jeunes enfants. » Cette réponse-là, c'est pas quelque chose qui est automatique à faire, je pense, dans nos vies. En fait, ça, c'est 40 ans après tous ces événements de Joseph qui a été mis dans la citerne et tout ça, qui a été vendu comme esclave. Est-ce qu'il se sentait comme ça pendant ces événements-là, pendant qu'il a été mis dans la citerne et ces choses comme ça? Probablement que non. Mais aujourd'hui, 40 ans plus tard, à cette conclusion de ce livre, il nous dit ça, que le Seigneur a permis ça pour que le mal soit transformé en un plus grand bien, pour sauver tout un peuple. Et c'est comme ça qu'on peut interpréter les paroles de Saint Paul, apôtre aux Romains. Nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour. Tout peut contribuer au bien, même les situations pénibles. C'est ça un peu cette leçon de Joseph. Joseph est en sorte une icône du Christ Jésus. Le Christ, lui, ne méritait pas la mort sur la croix. Il ne méritait pas la condamnation, car Jésus n'avait jamais péché, mais il a quand même accepté la condamnation pour nous sauver. Il a pris notre place quand c'était nous qui méritions cette condamnation, cette punition pour nos péchés. Mais il a fait ça pour le meilleur, pour le meilleur bien que nous soyons avec lui pour toujours, pour que nous soyons réconciliés avec le Père. Quelque chose de pénible, quelque chose de mal a été transformé en un bien par la croix. Alors c'est ça, un peu l'amour spontané, autodiffusive, l'amour gratuite et débordante de Dieu. Cet amour a le pouvoir de changer le mal en bien. Ça, c'est formidable, ça. C'est cela que nous dit l'histoire de Joseph. C'est cela que nous dit toute l'histoire, ce drame de la croix. Le nom de Joseph veut dire « Dieu ajoutera ». Que Dieu ajoute en nous son amour débordante, son amour autodiffusive. Soyons des porteurs de cet amour de Dieu que nous avons reçu gratuitement nous-mêmes de Dieu. Soyons porteurs comme Marie de l'amour incarné dans notre monde. Et une façon de le faire, c'est en pardonnant gratuitement et rapidement nos frères et sœurs quand l'occasion se vient, comme Joseph, à l'exemple de Joseph, pour que le mal soit toujours changé en bien.